L'Afrique du Sud, un pays magnifique. Béni par la nature, avec des merveilles uniques et un climat doux toute l'année, surnommée l'une des plus belles nations d'Afrique. Cette nation arc-en-ciel, du continent noir, a captivé d'innombrables visiteurs. Mais qu'est-ce qui rend l'Afrique du Sud si fascinante? Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi les femmes qui adorent les grosses poitrines affluent en Afrique du Sud. Je vous parlerai aussi de cette tendance qui consiste à s'enlever les dents de devant pour séduire les femmes. Et des tests de virginité obligatoires pour les hommes et les femmes avant le mariage. Parmi tout ce que je vais vous révéler, combien de choses vous surprendront? Partons à la découverte et voyons cela ensemble. Notre première histoire nous emmène à Rustenburg. Une ville réputée pour la beauté de ses paysages et sa culture vibrante. Mais récemment, une famille y a vécu une scène digne d'un film d'horreur. Imaginez entendre des bruits étranges dans votre cuisine. Pour finalement découvrir une créature avec une tête de chat et un corps de rat. La famille, terrifiée mais fidèle à ses convictions non violentes, n'a pas voulu se faire justice elle-même. À la place, ils ont fait appel à un prêtre local. Armé d'une simple meuleuse, le prêtre a réussi à éliminer 4 des 6 créatures bizarres. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le personnel de la SPCA de Rustenburg, bien qu'arrivé un peu tard sur les lieux, a capturé les 2 créatures restantes pour des examens scientifiques. Les autorités pensent qu'il pourrait s'agir d'une race de chats non encore découverte. Cependant, les habitants sont convaincus que ces créatures sont maudites, une énigme sans origine claire. Maintenant, voyageons jusqu'à Lady Frère, un village pittoresque qui est récemment devenu l'épicentre d'un événement extraordinaire. Une brebis a donné naissance à une créature à l'apparence étrangement humaine. Les villageois, pris de panique, ont cru y voir un signe de mauvais augure envoyé par des forces malveillantes. Les experts, rapidement dépêchés sur place, ont fourni une explication rationnelle. Ils ont confirmé que, bien que l'apparence de la créature soit choquante, elle n'était pas le fruit de forces surnaturelles. Scientifiquement, il est impossible pour les humains et les moutons de se croiser. Les humains ont 23 chromosomes, tandis que les moutons en ont 28. Ce qui rend toute hybridation impossible. Les experts ont conclu qu'une infection virale était probablement la cause de la malformation de l'agneau. La créature a finalement été détruite, apportant un soulagement bien nécessaire aux villageois anxieux. Avez-vous déjà entendu parler de ce bébé qui a enflammé Internet avec son teint incroyablement foncé et ses yeux saisissants? Comment quelqu'un pourrait-il avoir des yeux semblants? Alors que beaucoup trouvaient le bébé adorable et louaient son apparence unique, un don de Dieu. D'autres soupçonnaient une création Photoshop, le débat pour savoir s'il s'agissait du bébé le plus noir du monde. Originaire d'Afrique du Sud, a fait rage en ligne, couvert par de nombreux médias. Cependant, la vérité en a laissé plus d'un pantois. Le bébé sur la photo n'est pas réel, mais une poupée nommée Oar Baby Oran Monkey. Cette poupée faite à la main mesure entre 20 et 40 cm de long, pèse environ 450 grammes et était fabriquée à partir d'un caoutchouc qui ressemble à de la vraie peau. En plus d'être un objet de décoration, vous pouvez lui acheter des vêtements, des bijoux et des accessoires pour personnaliser ses tenues. Malgré cette révélation, certaines personnes nient encore la théorie de la poupée, présentant ce qu'elles prétendent être des preuves que le bébé le plus noir du monde est bien réel, allant même jusqu'à montrer des photos du bébé ayant grandi. Et vous? Qu'en pensez-vous? S'agit-il d'une simple confusion? Ou y a-t-il plus que cela dans cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Au Cap, il existe une sous-culture particulière avec un sens de la beauté peu conventionnel. Depuis des siècles, un groupe d'habitants croit qu'un sourire édenté est le summum de l'attirance. Cette tradition
profondément ancrés dans leur histoire. Soutient que les dents de devant sont inutiles et que sans elles, la parole devient plus ouverte et sincère. Ils affirment même que les sourires sans dents sont bien plus authentiques et agréables. Cette croyance a donné naissance à de nombreux centres dentaires à travers le Cap. Cependant, contrairement aux cliniques dentaires classiques, axées sur les traitements et les améliorations esthétiques, ces centres sont spécialisés dans l'extraction dentaire, qu'il s'agisse de dents cariées ou de dents de devant, parfaitement saines. Elles sont souvent retirées dans le cadre de cette pratique culturelle unique, initialement adoptée par les hommes. Cette tendance a maintenant vu des femmes y participer, intégrant davantage cette norme de beauté dans le tissu social de la communauté. Mais le Cap a bien plus à offrir que cette tradition fascinante. La ville a été classée 2e meilleure ville du monde. Juste après New York, aux États-Unis. Cette distinction n'est pas surprenante, compte tenu des paysages à couper le souffle du Capé. Notamment l'emblématique montagne de la Table, ses plages immaculées et les vignobles luxuriants des Winelands. La scène culinaire de la ville est également de premier ordre, avec un éventail de restaurants de classe mondiale, proposant de tout. Des délices locaux à la cuisine internationale. Le Cap se classe régulièrement parmi les meilleures villes pour sa qualité de vie. La vie nocturne du Cap est tout aussi impressionnante, avec une pléthore de bars, de clubs et de lieux de divertissement qui maintiennent la ville en effervescence jusqu'au bout de la nuit. Vous seriez peut-être surpris d'apprendre que l'Afrique du Sud est un lieu de prédilection pour les femmes qui préfèrent les poitrines plus volumineuses. La raison en est que les implants mammaires en polypropylène, qui sont illégaux dans de nombreux pays, y sont autorisés et les techniques chirurgicales sont très avancées. Par exemple, Chelsea Chums, la femme avec la plus grosse poitrine du monde, s'est fait implanter des fils de polypropylène. Chaque sein pesant jusqu'à 14 kg, soit environ 31 livres. Pouvez-vous deviner quel pays a la plus grande taille moyenne de bonnet? Laissez vos suppositions dans les commentaires ci-dessous. La réponse pourrait bien vous étonner, comme de nombreux autres groupes ethniques à travers le monde. La tribu Zoulou maintient un système patriarcal qui dévalorise les femmes. En conséquence, les femmes Zoulou n'ont pas de voix et sont souvent victimes de violences ou traitées injustement, comme des servantes au sein de leur famille. De plus, elles doivent se conformer à des règles très strictes. Plus précisément, les jeunes filles Zoulou non mariées ne sont pas autorisées à porter de haut. Elles ne peuvent utiliser qu'un tissu pour couvrir leurs parties intimes et portent des bijoux de couleur vive autour du cou pour s'orner après le mariage. Elles sont autorisées à porter des vêtements ou des tenues perlées pour montrer le respect à la famille de leur mari. Si une femme souhaite se marier, c'est à elle de faire la demande. Comment? Me direz-vous, en demandant à une amie proche d'envoyer des perles de couleur à l'homme qui l'intéresse. Chaque couleur de perle transmet ses émotions et ses sentiments. Si l'homme est intéressé, il enverra des perles de couleur en retour, et ils continueront à échanger ces perles jusqu'au mariage. Pour les femmes Zoulous, la virginité est considérée comme leur bien le plus précieux. Et si une femme perd sa virginité, elle risque l'expulsion ou même la mort. Pour faire respecter cela, la communauté Zoulou organise des tests de virginité annuels. Lors de ces tests, les jeunes filles s'allongent sur des nattes, les jambes écartées, devant une foule. Une femme âgée du village utilise un roseau pour vérifier, puis annonce les résultats. Si le roseau se brise, cela indique que la jeune fille est toujours vierge. Sinon, elle est à considérer comme ne l'étant plus. Et qu'en est-il des hommes? Doivent-ils subir des tests de virginité? Et comment cela se passerait-il? Avant de trouver la réponse, j'ai une petite demande de 10 secondes pour vous tous. Si vous pouviez nous aider, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton d'abonnement. Cela signifierait beaucoup pour nous
En retour, nous nous engageons à continuer d'améliorer cette émission pour vous. Marché conclu. La tribu Zoulou en Afrique du Sud pratique la polygamie, permettant aux hommes de prendre plusieurs épouses. Un peu comme les rois d'antan, avec un peu plus d'une douzaine de têtes de bétail. Un homme zoulou peut prendre une femme. C'est pourquoi le peuple zoulou croit que plus un homme a de femmes, plus il est riche, tout comme les femmes de la tribu. Les hommes zoulous sont tenus de respecter des règles traditionnelles strictes et de participer au test d'urine annuel. Imaginez la scène le jour du test. Tous les hommes de la tribu se rassemblent, Umparun. Ils s'avancent et urinent devant les anciens et les membres de la communauté. Voici le critère, si leur jet d'urine atteint la hauteur de la tête ou s'en approche. Ils sont considérés comme vierges. Sinon, ils ne le sont pas. En réalité, il n'existe aucune preuve scientifique liant un roseau brisé ou la hauteur du jet d'urine à la virginité. Cette méthode de test par la tribu Zoulou a suscité la controverse dans les cercles scientifiques et a surpris les touristes. Néanmoins, malgré cela, le peuple Zoulou en Afrique du Sud continue d'organiser cette cérémonie annuelle pour préserver son héritage culturel intrinsèque. La tribu Zoulou est la communauté ethnique la plus grande et la plus célèbre d'Afrique du Sud. Actuellement, la tribu compte environ entre 11 et 12 millions de personnes. Parmi elles, plus de 8 millions résidant dans la magnifique province du KwaZulu-Natal. La communauté Zoulou est traditionnellement dirigée par un chef qui opère sous la direction du roi Zoulou vénéré. Bien que le roi Zoulou ne détienne aucun pouvoir politique réel, il jouit de privilèges équivalents à ceux d'un vice-président. Pendant leur âge d'or, la tribu Zoulou a même établi son propre royaume. La plupart des gens ici suivent le christianisme et ont une foi absolue en Dieu. Les Zoulous vivent généralement dans des maisons modestes et improvisées, faites d'herbes et de roseaux. Leur mode de vie reste simple, rappelant les temps anciens, et ils sont en grande partie isolés du monde extérieur. Dans l'esprit de chacun, chaque pays a une seule capitale. Généralement, la plus grande ville est le centre politique, économique et culturel. Mais l'Afrique du Sud est unique avec non pas une, mais 3 capitales. Ces capitales sont réparties à travers le pays, chacune gérant différentes fonctions gouvernementales. Ce qui ajoute à la complexité fascinante du pays, lorsqu'on leur demande quelle est la capitale principale. La plupart des Sud-Africains répondront Pretoria. Nichée dans la province du Gauteng, au nord-est de l'Afrique du Sud, près de la ville animée de Johannesburg. Et la capitale administrative, c'est là que se trouve le président. Le cabinet et de nombreuses agences administratives, ainsi que les ambassades du monde entier. Le Cap, la deuxième capitale, est située dans le coin sud-ouest du pays et abrite le pouvoir législatif sud-africain, le Parlement et le Conseil national des provinces. C'est aussi la deuxième ville, la plus peuplée d'Afrique du Sud. Enfin, il y a Bloemfontein, la capitale judiciaire. Située au cœur de l'État libre, au centre de l'Afrique du Sud. Cette ville abrite la plus haute cour d'appel, jouant un rôle essentiel dans les systèmes juridiques et judiciaires du pays. Cette division des capitales non seulement équilibre le pouvoir, mais met également en valeur la riche diversité et l'histoire complexe de l'Afrique du Sud. La nation est un creuset de différentes ethnies et cultures, reconnaissant fièrement 11 langues officielles. Le plus grand nombre au monde, la langue la plus parlée est le zoulou, suivi de près par le xhosa. De plus, l'Afrique du Sud partage une frontière unique avec le Lesotho, un pays complètement entouré par le territoire sud-africain. Cette frontière, qui s'étend sur près de 911 km, est plus symbolique, marquée par des clôtures, des portails et des barrières naturelles comme des rivières et des montagnes. Seuls 2 autres pays dans le monde
Saint-Marin et la Cité du Vatican sont entièrement enclavés dans une autre nation. Tous deux se trouvant en Italie, nous parlons du stade Maratona à Mahang. En Afrique du Sud, cette arène colossale, dotée de 60 000 places, a été achevée en 1981 et est le 5e plus grand stade du continent africain. Mais il y a un hic, mentionné Maratona. Et vous verrez les gens secouer la tête avec incrédulité. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Le stade Maratona est rarement utilisé et n'a même pas été envisagé pour la Coupe du Monde de la FIFA 2010. Ni pour les matchs officiels, ni pour les entraînements. La raison ? Une conception défectueuse de l'architecte Xenović et de l'ingénieur Ben Abraham. Les tribunes sont anormalement hautes, inégales, et ne font pas directement face au terrain. Les supporters se retrouvent assis de côté ou doivent se tordre le cou pour suivre l'action. C'est presque comme si le stade avait été conçu pour défier les spectateurs. Aujourd'hui, il ne sert que pour des matchs de charité ou comme terrain neutre pour les clubs de football sud-africains. Pourtant, malgré les critiques, certains voient Maratona comme une œuvre d'art. Comparant son design à une tulipe en fleurs, encore plus intrigant. Maratona a une réplique construite 5 ans plus tard, avec un destin étonnamment similaire. N'oublions pas le stade Audi, situé à 150 miles de là. Pouvant également accueillir 60 000 personnes, il a lui aussi connu des jours meilleurs. Initialement, jugé apte à accueillir des événements, le stade Audi est maintenant presque à l'abandon. N'ayant pas réussi à satisfaire aux normes de sécurité et de construction, il fait face à la sombre perspective de l'effondrement. Un rappel brutal de la façon dont les grandes visions peuvent parfois mal tourner. Saviez-vous que l'Afrique abrite un nombre stupéfiant de 135 000 millionnaires et 21 milliardaires ? En tête de liste se trouve la République d'Afrique du Sud, avec un nombre impressionnant de 37 400 millionnaires et 5 milliardaires. Fait intéressant. L'Afrique a produit 54 milliardaires, dont l'une des personnes les plus riches du monde. Elon Musk. Cependant, seuls 21 de ces milliardaires résident encore sur le continent, beaucoup s'étant installés au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie et aux Émirats arabes unis. Cette migration entraîne une importante fuite de richesses pour l'Afrique, similaire à la fuite des cerveaux que connaissent des pays comme le Vietnam. Johannesburg, le cœur de la richesse de l'Afrique du Sud, a émergé lors de la ruée vers l'or de la fin du XIXe siècle. Elle abrite la mine profonde de Bang M, qui détient près de 1800 tonnes de réserves d'or. Chaque tonne de minerai produit environ 5 grammes d'or. Et environ 14,2 tonnes d'or sont extraites chaque année. Après traitement, chaque lingot d'or est évalué à environ 1 055 000 €. Malgré cette richesse, près de la moitié de la population sud-africaine est confrontée au chômage et à la pauvreté, et les coupures de courant quotidiennes perturbent gravement la vie de tous les jours. D'un autre côté, Kimberley est célèbre pour le Big Hole, la plus grande mine de diamants à ciel ouvert du monde, plongeant à 215 mètres de profondeur. Pour ceux qui ont des difficultés financières, il y a toujours la possibilité de tenter leur chance à la recherche de pierres précieuses. Imaginez vivre dans un monde où chaque banc de parc, chaque école, chaque hôpital et même chaque piscine était strictement divisé en fonction de la couleur de votre peau. C'était la dure réalité de l'apartheid en Afrique du Sud. Un système de ségrégation raciale qui a duré plus de 40 ans. Les Sud-Africains blancs vivaient presque sans restriction, profitant d'installations luxueuses 5 étoiles, tandis que les Sud-Africains noirs étaient contraints de supporter des services de qualité inférieure. Une étoile, mais au milieu de cette obscurité, une lueur d'espoir a émergé en 1994, Nelson Mandela. Après avoir passé 27 ans en prison, est devenu le premier président noir d'Afrique du Sud.
son élection a marqué la fin de l'apartheid et le début d'une nouvelle ère d'égalité et de réconciliation. L'incroyable parcours de Mandela. De prisonnier à président, est célébré dans le monde entier, et son héritage perdure à travers un monument fascinant, une statue composée de 50 colonnes d'acier, ces colonnes représentant les 50 ans écoulés depuis sa capture, s'alignent pour former l'image de Mandela lorsqu'on les regarde sous un angle spécifique. Un puissant rappel de son impact durable. Enfin, saviez-vous que l'Afrique du Sud autorise les conducteurs à consommer de l'alcool au volant, à condition que leur taux d'alcoolémie ne dépasse pas 0,5 mg par millilitre. Cependant, si vous êtes pris en train de conduire sous l'influence de l'alcool, les conséquences sont sévères. Vous pourriez écoper d'une amende allant jusqu'à 7 482 €. Et si vous provoquez un accident en état d'ivresse, vous pourriez risquer jusqu'à 6 ans de prison. Passons aux routes elles-mêmes. L'état des routes en Afrique du Sud signifie souvent qu'il n'y a pas de feu de circulation à de nombreux carrefours. Au lieu de cela, tous les véhicules s'arrêtent. Et le premier arrivé a la priorité. Une autre différence majeure est que les Sud-Africains conduisent à gauche de la route. Donc si vous devez dépasser, vous devez le faire par la droite. Si vous envisagez de louer une voiture en Afrique du Sud, n'oubliez pas que vous avez besoin d'un permis de conduire international ou d'un certificat. Et vous devez avoir au moins 21 ans. L'Afrique du Sud utilise encore de l'essence au plomb, avec un réseau dense de stations-service ouvertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous constaterez que la plupart des véhicules ici sont anciens et nécessitent du carburant au plomb. Seule une petite fraction des voitures modernes fonctionnent à l'essence sans plomb. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte beaucoup pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment même. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous pour nous dire quel prochain pays vous aimeriez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.